Les stratégies sont notées sur un papier, prudentes, rapides, etc. Et il y a un tirage au sort. Et les élèves, donc ils tirent au sort et ils sont par groupe de VMA identiques. Et donc la stratégie est notée et le groupe doit s'adapter et deviner la stratégie qui est notée. Donc on explicite aux élèves, voilà, il y a 3 ou 4 stratégies, etc. Et vous allez devoir retrouver. Et c'est celui qui a l'information qui renseigne par son allure la stratégie. Donc ça c'est intéressant parce qu'on est sur l'aléa. L'aléa de, voilà, il y a un tirage au sort et puis on ne sait pas exactement. D'accord. Ça c'est des choses qui peuvent se faire assez facilement et ça marche bien. Après, sur le dispositif là, on peut envisager aussi des relais où les élèves vont pour, entre guillemets, une VMA différente, aller chercher un plot lié à sa VMA et le retour se fait en même temps. Donc on les met en opposition, mais des élèves qui n'ont pas la même VMA vont pouvoir concourir contre des élèves plus forts. Donc ça c'est intéressant parce qu'on met en réussite des élèves qui traditionnellement sont moins forts par rapport à ça. D'accord. Donc le but c'est de revenir au point de départ en même temps. On part, exactement, on est là-bas. Par exemple, moi j'ai une VMA de 17, donc je vais aller devoir chercher le plot là-bas. Moi, toi tu as une VMA de 14, et ben tu vas au plot 14, moi je vais au 17 et on revient en même temps. Donc, des relais comme ça de cette nature, où les élèves ils ont des exactement. Ouais. Mais là, comme tu les mets en situation d'opposition, je veux dire, s'ils ne jouent pas le jeu, leur équipe perd, quoi. Donc elle se fait, pour moi, la VMA, elle se fait dans ces situations-là au fur et à mesure, à chaque coup. Elle s'affine évidemment. Moi, je fais pas de test de VMA, par contre, je fais plein de situations comme ça où on teste, on essaye, on régule. Oui, alors mais ça, souvent, c'est le problème. Enfin, c'est le problème. Je vous ai dit, il faut alterner les formes de pratique et la situation de compétition, pour moi, c'est le cœur quand même de l'activité, quoi. Mais c'est comme quand vous dites à vos élèves en natation, ah mais tu nages pas bien, machin, vous mettez une prise de perf et puis vous avez le gamin qui éclabousse tout. Donc c'est ça qui est compliqué, de passer d'une situation de performance où là les gamins ils vont tout donner, et à une situation de maîtrise du projet où là on est sur des allures moins fortes, mais voilà, le projet est réalisable. Donc ça c'est compliqué. Tu peux énoncer des stratégies prudentes? Alors oui, moi j'en avais fait 3 irrégulières, c'est-à-dire il y avait des changements d'allure très rapides, risqués, une stratégie risquée, c'est-à-dire que par exemple la collègue là sur le c'était une stratégie risquée parce qu'elle est partie vite, donc la collègue. Ah, c'est trop bien. Ouais, vous êtes tous collègues là, à ce niveau-là. Donc sa stratégie était risquée parce qu'elle se donnait 2 tours pour ne pas se faire rattraper. Elle aurait pu jouer la prudence et puis attendre un temps plus conséquent où là il restait plus qu'un tour et demi pour le coup. Donc, et la 3e stratégie, c'était prudente. D'accord. Les stratégies, c'est sur la situation là que tu les mets? Non, c'était une autre situation. Mais tu vois, oui, mais c'est sur quelle situation? Dispositif. Après, c'est toi qui vois. Tu peux faire ce type de choses sur la situation compétitive. C'est-à-dire que, en fait, la stratégie, ils vont la vivre par tirage au sort. Et ils vont l'expérimenter. Après, une autre situation, c'est la situation du défi du prisonnier. Donc là, les élèves sont regroupés par 4 et ils vont devoir soit arriver ensemble, et là ils ont tous 10 points, soit ils ont un objectif personnel et c'est l'ordre du classement qui est pris en compte. C'est-à-dire que le premier a 12, le deuxième 10, le troisième 8 et le dernier 6. Donc stratégiquement, le groupe, l'équipe se met d'accord avant de partir sur stratégiquement comment on fait. Qu'est-ce qu'on fait? On arrive ensemble et on a tous 10 points ou pas. Donc l'enseignant il donne un temps lié à la VMA et puis c'est parti. Donc là, clairement, vous allez laisser la possibilité aux élèves de se trahir ou pas. Parce que j'ai des collègues, j'ai des collègues moi qui l'ont fait en milieu difficile, ça a failli se terminer en bagarre. Eh oui.
voyez où on veut en venir? C'est bien le plaisir. Hein. Alors, là, pourquoi cette situation elle est paradoxale? Elle est paradoxale parce que il ne faut pas que l'individu soit engagé. Parce qu'il y a des élèves qui veulent gagner à tout prix. Ils veulent arriver premier. Donc, ce que je fais moi, c'est que je fais un tirage au sort sur trahison ou pas trahison. Et il y en a un qui tire au sort et voilà. Comme ça, on détourne la chose, ce dilemme du prisonnier, et c'est pas l'individu qui fait le choix de trahir, mais c'est le tirage au sort qui détermine. Parce que sinon, au niveau des valeurs, oui, ça pose quand même un gros problème de valeur. Mais vous avez des élèves qui, quel que soit l'enjeu, sont prêts à mettre la main, quoi. S'il faut que la France soit qualifiée pour aller à la Coupe du Monde, on met la main. Mais c'est une vérité. L'enjeu du jeu, c'est quoi? C'est de gagner. Question. On est dans quel module là? Pour ce que c'est? On est dans la citoyenneté. Non. Sinon là, c'est moi qui leur tombe dessus. Mais dans ce cas, il y en a, dans votre situation, il n'y en a qu'un seul qui tire trahison. Il y a 4 séquences dans la course. C'est-à-dire qu'on va tirer au sort 4 fois. Et ils vont tous passer par la phase tirage au sort. Il n'y en a qu'un.